Bonjour à tous. J'avais fait une vidéo sur les animés de l'été 2019 il y a quelques mois, car j'avais regardé plus d'animés de saison qu'habituellement. Du coup cette fois-ci, on s'attaque aux animés de hiver 2020. Je l'avais pas fait en automne 2019 parce que j'avais presque rien vu donc ça valait pas vraiment le coup. Bref, sans plus tarder, on peut commencer. Bon, avant de parler des 21 animes que j'ai vus cette saison, on va vite fait parler des animes qui sont là depuis plus de 2 saisons, donc Black Clover et Boruto. Boruto a continué sa série de fillers, bien qu'ils soient pas mauvais, ils sont plutôt aux F tier. Mais après quand même 1 an et demi de filler, l'histoire a repris, pour le plaisir des quelques personnes qui ont encore un peu d'espoir dans l'anime. Saison plutôt moyenne pour Boruto. Pour Black Clover, en revanche, c'est assez différent. L'anime a repris et a conclu sa première grosse partie. C'était vraiment pas mal et l'anime devrait continuer la saison prochaine pour un arc original visant à ce que l'anime ne rattrape pas le manga. Plutôt bonne saison pour Black Clover. J'avais pas spécialement beaucoup d'espoir dans cet animé. Déjà quand je voyais le synopsis, ça m'inspirait pas vraiment confiance, mais en voyant l'animé, c'est pas forcément mieux. Clairement, c'est très loin d'être bien. C'est du vu et revu, les personnages n'ont absolument aucune personnalité, et je trouve ça d'un ennui mortel. Si vous voulez, c'est un SAO-like mais en budget, alors déjà que SAO c'est également loin d'être ouf, là on attend le summum de l'ennui. Bref, très mauvais animé. Bon, la blague de l'année dernière s'est poursuivie cette saison, je vais pas m'étaler dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo que je vous invite à aller voir. Concrètement, pire saison de Nanatsu, et bon bah c'est pas compliqué, et je vois pas mal de gens se plaindre que de l'animation. Alors certes c'est vraiment moche, et Studio D n'essaye même plus de faire un truc correct, mais le scénario est complètement à la ramasse aussi. Cette saison c'est vraiment le foirage total. Entre les passages qui servent à rien, les énormes raccourcis de scénario, couplés à la mauvaise animation, on a un cocktail vraiment très mauvais. Faut aussi dire qu'une des seules qualités de la saison 2 c'était l'animation, alors si t'enlèves ça, ça vole pas bien haut. Et après ce foirage total, qui est cette saison 3, une saison 4 a été annoncée. J'ai même plus les mots. Je crois que là c'est juste un bon gros doigt d'honneur pour tous ceux qui attendent une suite à des animés qui méritent vraiment. Bref, à éviter. Bon, je vais pas être si méchant avec cet animé, mais je le trouve aussi chiant que Infini d'Endogramme. C'est legit le seul animé où je me suis endormi devant un ep, mais plusieurs fois. On suit le quotidien d'un club d'astronomie et de géologie, et clairement je peux comprendre que des gens aiment. Il y a des gens qui trouvent une petite vibe de Yuru Camp, personnellement j'ai vraiment pas trouvé ça. Du coup j'ai juste trouvé ça sans intérêt en fait. Les blagues m'atteignent pas, je trouve pas les persos attachants, et clairement je me fais chier. C'est dommage, parce que c'est typiquement un des genres d'animé que j'aime énormément. Bref, pour moi c'est pas vraiment ouf. Comment parler de cet animé? Vous en avez forcément au moins entendu parler, cet animé qui a bénéficié d'une pub énorme d'un youtubeur vénère contre Funimation parce qu'ils avaient retiré l'animé de leur catalogue. Bon, pour un harem slash ecchi, l'animé est pas si mal. Il y a quelques blagues qui passent bien, mais bon, au final, c'est juste des gars qui vont dans des cabarets se taper différentes espèces et faire des reviews après. Niveau scénar, je pense que même Nanatsu est au-dessus. Alors, ça aurait pu être bien pire, mais au final, c'est vraiment juste moi. Et quitte à faire la promo d'un animé, autant faire la pub d'un animé qui a une bonne histoire, quoi. Bref, un animé juste moyen. Bon là le scénar est plutôt ok. Par contre je trouve ça tellement moche. Alors pas l'animation en soi mais les dessins. Le style, je trouve ça vraiment très moche. Mais enfin bref. J'ai pas spécialement envie de spoiler l'histoire sur celui-ci, mais globalement vous aurez presque aucune surprise en regardant. Tout ce qui se passe est vraiment très prévisible. Il retient pas vraiment grand chose d'original. Pour moi c'est un animé très moyen. La saison 2 de Isekai Quartet. La première saison était déjà sans plus. C'était ok, mais là j'ai vraiment l'impression que ça tourne en rond. C'est cool d'avoir des persos de Isekai réunis au même endroit. Par contre, bah, s'ils passent leur temps à rien faire, c'est beaucoup plus chiant. Cette saison 2 a aussi introduit un nouveau perso que j'adorais bien sûr, Naofumi, et on le voit tellement peu que ça en devient un point positif. Bien joué Isekai Quartet. Bref, sans plus. Alors si j'ai bien compris, c'est une sorte de réadaptation d'un animé sorti en 1993, où l'on suivait le quotidien de chats et chiens dans un quartier. Sauf que dans cette version, on va les voir plus sous leur forme humanoïde. Ah, ils sont pas en forme humaine en vrai, hein, c'est juste pour la représentation. Je sais pas si ça ajoute vraiment un truc en plus. L'animé est... ok. En fait, c'est plus le fait qu'il se démarque pas tellement du reste qui me gêne. On a vraiment un slice of life
hyper basique, très classique, sauf que là, bah, des fois on suit des humains, on suit des chiens et des chats quoi. Il y a quelques blagues qui m'ont fait rire, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Bref, un animé juste ok. Spin-off de Yuru Camp. Bon, les épisodes durent 2 minutes, donc on n'a pas vraiment le temps de voir grand chose. Ça fait du bien de retrouver un peu l'univers de Yuru Camp avec ses personnages. Après, est-ce que cet animé est incroyable? Pas du tout. Est-ce qu'il est mauvais? Pas du tout. Est-ce qu'il est juste un prétexte pour nous faire patienter pour la saison 2 en prenant le moins de risques possible tout en continuant de développer quelques personnages? Totalement. Bref. Ok. Bon, il m'a fallu un peu de temps pour passer outre l'opening complètement nul, mais l'animé en soi est plutôt correct. Et je me suis surpris tout seul en disant ça. Concrètement, c'est un school life dans une école où animaux slash humains slash mix des deux, bah, vont en cours ensemble, voilà, vont faire des trucs à l'école ensemble quoi. Et franchement, je veux pas savoir comment on est arrivé à ce qu'il y ait des mix hommes-mammouths, parce que franchement... Cela ne nous regarde pas. C'est un animé assez fun, et on passe plutôt un bon moment. Les blagues sont plutôt correctes. Le seul gros défaut de l'animé, c'est vraiment le personnage principal masculin qui est juste détestable au possible quoi. Vraiment pile comme je les aime pas. Et bizarrement, beaucoup de gens l'aiment. Franchement, plus rien ne m'étonne quand je vois que Naofumi a 5000 favorites sur My Anime List. Bref, Murina Seton Gakuen, c'est plutôt pas mal. Alors je suis mitigé parce que je trouvais le concept plutôt sympa pour faire des blagues. Par contre, au final, j'ai trouvé que ça tournait en rond pour arriver sur un final qu'on avait venir à des kilomètres. En gros, on suit 5 personnes qui essaient de trouver qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que tomber amoureux, etc. L'anime se tourne plus vers un côté scientifique et assez sérieux dans toute sa connerie finalement. Mais bon, quand tu parles de science, moi mon cerveau, quand tu lui montres une formule de maths ou n'importe quoi qui est en rapport avec les sciences, il part en RTT pendant 3 semaines, donc ça c'est pas pratique. Bref, j'ai trouvé ça sympa, mais décevant. Bon, on a encore un animé qui se passe dans un jeu. Néanmoins, cette fois, c'est plutôt bien fait, et en même temps, faire pire qu'un film d'endogramme, c'était compliqué. Il y a un minimum d'intérêt. En gros, on suit la jeune Maple, qui est devenue ultra pétée dans un jeu, après avoir trouvé du stuff pété, et après avoir battu un dragon en le bouffant, ce que tout le monde ferait. Et je veux dire que tout l'animé est clean, que ce soit l'animation, les dessins, le scénar, les persos, qui sont enfin attachants, même si certains d'entre eux mériteraient un peu plus de développement, parce que l'histoire se ressent beaucoup plus sur quelques persos au final. Je trouve cet animé plutôt cool, pas prise de tête. Après je dois avouer que c'est pas un style que j'affectionne tout particulièrement à la base. Bref, un anime sympa. C'est adapté d'un manga par le même créateur que Zetsuen no Tempest, qui était très bon pour certaines personnes mais que j'ai trouvé juste bien. Là on n'était pas du tout sur le même délire par contre, on est sur des enquêtes un peu surnaturelles. Franchement je trouvais ça plutôt cool, même si je dois bien avouer que toute la partie concernant la fille d'acier me lasse un peu vu qu'elle prend un bon 70% de l'anime. C'est pas mauvais, c'est juste long. Après, tout reste correct, les plots sont pas vraiment hyper prévisibles finalement, et ça change pas mal de ce qu'on a l'habitude de voir. Bref, un bon animé. Bon, je vais faire très vite, concrètement, j'ai pas grand chose à redire sur cet animé. La CGI est pas spécialement gênante, alors je comprends ceux qui font un gros blocage dessus, mais concrètement, vous allez passer complètement outre, elle est pas mauvaise, elle est pas spécialement bonne, elle est juste... elle est là quoi. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère de l'animé, je trouve qu'on a un concept assez original. J'aime bien les seinen en général, et celui-là est tout ce qu'il y a de plus correct, une histoire originale, des personnages vraiment bien... Bref, un bon animé quoi. La 4ème saison de MHA, qui même si ça ne m'a jamais trop déçu, ne m'a jamais transcendé non plus. J'aime bien l'univers et tout, mais j'ai jamais eu un attache vraiment très fort avec cette licence. La saison nous a montré 2 arcs très différents. Le premier, malgré une qualité indéniable sur l'animation, restait quand même sur quelque chose d'assez classique, avec une fin très envisageable. Heureusement que Tsuda Kenjiro a doublé le méchant, sinon je me serais vite fait chier. Le deuxième arc est très spécial, hein. Là on abandonne le côté très sérieux de la précédente pour préparer la fête de Yue, parce que évidemment quand le monde est menacé par des méchants, on fait la fête. Franchement c'était plutôt cool pour ce que c'était. Après le méchant, bon, comment dire, passer après Chisaki c'est déjà pas mal compliqué, mais en plus si t'es un méchant secondaire, ça devient hardcore. Il y a des gens qui adorent Gentle, moi je fais juste partie des gens qui en ont absolument rien à foutre. Je l'aime pas plus que ça, mais c'est pas un mauvais méchant. Bref, c'est une bonne saison, mais qui se démarque pas spécialement plus des précédentes. Là on était sur un animé plutôt original, que j'aime bien. J'aime beaucoup le personnage d'Anako, et vu que j'ai pas envie de spoiler, c'est vraiment compliqué de vous parler de cet animé. Les persos sont attachants et plutôt bons, franchement j'ai pas grand chose à dire sur cet animé, il est vraiment juste bien.
et c'est vraiment un animé à découvrir. Bref, un bon animé, encore une fois. On est là sur un animé qui avait commencé en automne 2019, et c'est un peu une sorte de isekai, mais en beaucoup moins classique et cliché. On suit le jeune Hiruma qui a été adopté par un démon répondant au nom de Sullivan. Mais Sullivan se comporte vraiment bien avec Hiruma, il lui offre plein de cadeaux, il le nourrit très bien, etc. On a vraiment un côté très décalé avec le côté qu'on soit en enfer et la vie qui est en enfer finalement. C'est vraiment un animé très marrant qui change un peu, même si fatalement on retrouve du school life assez basique sur le milieu de l'animé. Le seul vrai point noir de l'animé, c'est Clara, qui est un des persos les plus insupportables du monde, et je peux comprendre que ça en freine certains à regarder l'animé. Alors, elle a beau être insupportable, pour moi, elle sera toujours plus supportable que Naofumi. Là, ça fait 2 pics pour Tate no Yusha en une vidéo, ça commence à faire beaucoup, bref, un animé bien sympa. Après une saison 1 remplie de fillers qui ne se faisait sauver pratiquement que par son arc final, Radiant s'est enfin fait respecter comme il le fallait avec une saison vraiment plus que correcte. Alors évidemment on retrouve nos personnages dans leur quête pour péter la gueule du Radiant, mais c'est bizarre, quand t'enlèves les fillers, et bah ça va tout de suite mieux. Enfin au final je suis content que le manga ait été respecté cette fois, et comme quoi on a enfin un bon animé, ou tout du moins une bonne saison tirée d'un manga français. Voilà, tout est possible, bref, un bon animé. Je m'attendais vraiment pas à une telle qualité pour cet animé. C'est un anime dans lequel on va suivre un club qui va faire des animés, Animeception, mais c'est vraiment extrêmement bien fait. Tout est ultra clean, j'ai vraiment aucun reproche à faire. L'animé a mis en avant de nouvelles seiyuu, ça c'est bien, et je parle notamment de la voix d'Asakusa qui est très particulière mais qui colle vraiment très bien au perso pour le coup. Enfin bref, un animé vraiment bien à regarder. Vous allez passer un très bon moment, et en plus si vous êtes fan d'animation plus que moi du coup, vous allez vraiment kiffer cet animé. Bref, un animé rempli de très bonnes idées. Bon là va y avoir un peu plus de débat parce que je peux comprendre pourquoi les gens n'aiment pas. En fait l'animé se concentre sur un seul type d'humour et fatalement si ça te fait pas rire, tu vas trouver ça juste chiant. Pour ma part, je trouve cet animé vraiment très marrant. Vraiment, il n'y a qu'un seul perso qui me gêne, sinon tout le reste me fait juste passer un bon moment. Et c'est vraiment tout ce que je demande dans un animé. Voilà, un animé de plus qui va rejoindre ma liste des animés pas forcément ouf, mais qui m'ont fait tellement passer un bon moment que je les adore. Donc une liste très réduite finalement. Je ne peux que vous le recommander, mais attention quand même, ça ne plaît pas à tout le monde. Bref, un très bon anime pour ma part. J'avais vraiment aucune envie de regarder cet animé, et en écoutant beaucoup de fois l'OP, ça m'a donné envie. Puis j'ai regardé l'animé, et c'était vraiment très bon. On va suivre des sortes de chasseurs de dragons, j'ai trouvé vraiment tout l'animé excellent. L'animé est en full CGI, ce qui peut en rebuter certains, mais déjà elle est très jolie comparée à certains, insérés Black sur Alifoleta. Le scénario est plutôt cool, et les persos le sont tout autant. C'était vraiment un pur plaisir à regarder comme animé, et j'aimerais voir un peu plus d'histoires originales comme ça, plutôt que de voir 37 isekai par saison, ça serait plutôt bien. Bref, un très bon animé. Bon, ça ne surprendra absolument personne, mais IQ n'a vraiment plus rien à prouver. Chaque épisode est vraiment très bon, et ça arrive à se renouveler à chaque fois, et ça c'est fantastique. Vraiment, la saison IQ to the top est vraiment très bonne, alors que finalement, genre il y a très peu de matchs, la saison se concentre surtout sur les entraînements et trucs comme ça, un peu comme la saison 2 finalement, mais l'animé est vraiment très bon. En plus j'ai remarqué des cuts vraiment très bons. Voilà, je suis pas le gars le plus calé en animation du monde, mais je sais reconnaître du travail de qualité. Si vous avez aimé IQ, et quasi tout le monde qui a vu IQ a aimé IQ, faut juste pas écouter les gens qui disent mais c'est que du volet, blablabla, enfin bref. Franchement, pour juste un animé de volet, ça arrive à éclater 90% des animés en général. Bref, excellente saison pour un animé excellent en général. Pour conclure, cette saison a été plutôt mitigée. Il y a pas mal d'animés qui sont sans plus vraiment, qui sont ok plus. La saison était pas mauvaise, je pense qu'elle est clairement un peu mieux que été 2019. Hein. Été 2019 c'était catastrophe avec Okasatsu 9 et Uchi Musume. Là on a vraiment un seul animé qui a commencé cette saison qui est vraiment très mauvais. Le reste c'est au minimum ok moins. Bon, Nanatsu ça n'a pas commencé cette saison, ça c'est un foutage de gueule collectif, on s'en fout. La saison était plutôt cool. Bon, pour les OP, la saison était vraiment moyenne quoi. Je vous invite à partager la vidéo, à vous abonner, à liker la vidéo également. Moi je vous retrouve une prochaine fois. Au revoir.